suis Nadège du blog Vegan Bio et de la boutique en ligne Market Veg spécialisée dans l'alimentation crue. Aujourd'hui, je vous propose de préparer une petite soupe, genre gazpacho, crue bien sûr, très rapidement grâce à ce petit blender, le blender BioChef, qui est d'une part moins encombrant qu'un grand blender, donc très facile à emmener en déplacement par exemple, un petit peu plus grand qu'un blender genre Magic Bullet que j'avais avant, mais qui du coup avait des bols beaucoup plus petits et qui permettaient uniquement de faire des petites portions. Là on a vraiment un bon compromis entre le grand blender qui nécessite souvent de faire quand même une assez grande quantité pour que ça mixe bien, et le petit Magic Bullet qui en plus était beaucoup moins puissant. Celui-ci est vraiment très puissant pour un petit blender, il a quand même 900 watts, un moteur de 1,2 chevaux, donc voilà, donc très intéressant. Pour faire cette soupe, eh bien, la base c'est du concombre. Donc là pour cette quantité j'ai mis la moitié d'un beau concombre. J'ai laissé la peau puisque le concombre était bio, mais bien sûr s'il n'est pas bio, épluchez-le. Voilà. Donc tout simplement dans le grand bol du NutriBoost Blender, vous mettez tous les légumes. Donc la base, un demi concombre. Un petit peu de poivron, à peu près l'équivalent d'un demi-poivron, petit poivron rouge, mais bon vous pourriez mettre un poivron jaune, pourquoi pas les verts ne sont pas mûrs en fait, donc privilégiez les rouges ou les jaunes, voilà. Ensuite une petite tomate également, voilà. Et puis un petit bulbe de fenouil ou l'équivalent, on va dire, de la moitié d'un fenouil normal. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, je rajoute une toute petite gousse d'ail, mais après vous pouvez mettre une gousse d'ail plus grosse, hein, c'est vraiment une question de goût, si vous aimez l'ail ou pas. La moitié d'une échalote, voilà, ça va relever tout ça. Et puis un petit peu de persil, pardon. Voilà, une petite poignée de persil frais. Et puis, pour vraiment donner l'accent du sud à cette soupe, un petit peu de basilic. Moi, c'est du basilic à toute petite feuille. Décidément, on fait tout dans le petit aujourd'hui. Mais vous pourriez mettre du basilic à grande feuille. Vous mettez peut-être trois belles feuilles de basilic. Là, voilà, j'ai un petit bouquet de toutes petites feuilles. Et puis, on va rajouter l'équivalent d'une tasse d'eau. Après, vous rajoutez en fonction de la consistance que vous voulez donner à votre soupe. Ensuite, le fonctionnement du blender, très simple. Une fois que vous avez rempli votre bol, vous vissez dessus le socle avec les lames. Voilà, vous vissez bien, vous retournez le tout. Vous enclenchez dans les petites encoches qui sont ici, et soit vous appuyez en tournant pour bloquer le mixeur. Voilà, comme vous pouvez le voir, il est très puissant. On a une soupe en à peine une minute de mixage. Alors, on va voir si le mixage me convient. Très bien. Encore un petit peu de texture. Si vous voulez quelque chose de complètement lisse, bien sûr, vous pouvez mixer davantage. Donc je vais rajouter un petit peu de sel. Vous pourriez mettre à la place du sel du kelp en poudre. C'est très bon pour la thyroïde. C'est une algue brune, très riche en iode. Un des aliments les plus riches en iode. Donc vous trouvez ça aussi chez Market Veg. Donc de la kelp en poudre. Après ça donne un petit goût d'algue éventuellement, ça peut être sympathique, voilà. Et sinon un petit peu de sel, on va remixer un petit peu.
petit peu plus onctueuse, un peu plus riche, vous pourriez rajouter un petit peu soit de l'avocat, un petit peu d'avocat, de la chair d'avocat, ou de la purée de thym. Le thym irait très bien avec ce genre de soupe. Donc une petite cuillère à soupe de thym dedans, ou de l'avocat, ça apportera un petit peu plus de velouté, de crémeux à votre soupe. Ensuite, soit vous la servez comme ça, soit vous la placez au réfrigérateur pour qu'elle soit bien fraîche. Vous pouvez également rajouter quelques morceaux de poivron et de concombre, c'est ce que je vais faire, pour apporter un petit peu plus de texture à votre soupe, lui donner des petits morceaux. Voilà, après à vous de voir ce que vous préférez, ou vous pouvez très bien aussi servir la soupe comme ça et rajouter au dernier moment dans le bol un petit mélange de concombre et de poivron haché menu. Moi je vais rajouter ça, voilà, dedans, remixer encore très brièvement pour avoir quelque chose avec de la texture. Voilà, juste quelques secondes. Et vous avez à peu près 900 ml de soupe, ce qui fait déjà 2 ou 3 bols, 2 ou 3 bons bols. Voilà, pour nettoyer votre blender, rien de plus simple, une fois que vous avez vidé le bol, eh bien, il suffit de mettre un petit peu d'eau chaude, enfin de l'eau chaude et un petit peu de liquide vaisselle dedans. Vous refermez, vous mixez encore un petit peu quelques secondes et voilà, votre blender, vous le rincez, votre blender est propre. Donc très pratique. Voilà, je vous montre la soupe. Voilà, avec un petit peu de morceaux. Et voilà. Donc oui, vous avez bien 3 bols, 3 grands bols. Délicieux. Vous pourriez aussi rajouter un petit peu de basilic frais haché ou quelques toutes petites feuilles au moment de servir. Délicieux. À bientôt. Au revoir.